Si à l'issue de cette complication, il y a réopération du patient, c'est toujours la même logique. La première chose, c'est que je vais expliquer pourquoi je réopère ce patient. Donc je clique sur Nouveau diagnostic. Admettons que cette fois-ci, on se situe en décembre 2011. Il y a décision de réopérer le patient. Je vais indiquer reprise. Où se situe la reprise? Comment se localise le problème par rapport à l'intervention précédente? Quels sont les problèmes à régler? Par exemple, ici c'est un problème de pseudarthrose. Si le diagnostic n'a pas évolué, je n'ai pas la nécessité de rajouter quelque chose de plus. Si par exemple il y a une évolution avec un spondilo, par exemple, je clique sur spondilo ici et je vais pouvoir ici indiquer quel est ce spondilo, ajouter un commentaire si c'est nécessaire et je valide. Donc je poursuis encore une fois ma frise chronologique, mes antécédents, mon diagnostic, mon traitement chirurgical, non chirurgical, ma complication, puis l'évolution, une reprise avec un spondilo. Et à ce moment-là, je peux évidemment, après avoir réalisé cette reprise, la caractériser en cliquant une fois encore sur Nouveau traitement chirurgical. Je vais la dater, donc on était en décembre, et je recaractérise, comme je l'ai fait tout à l'heure, mon intervention chirurgicale. C'est les mêmes champs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, par exemple, extension d'arthrodèse. Bon, les niveaux ne sont pas forcément cohérents par rapport à ce que j'ai indiqué précédemment. S'il y a une greffe, ou substitut osseux par exemple. Et je valide. On voit bien ici qu'on a une vision complète de tous les événements liés à ce patient, depuis les traitements non chirurgicaux ou chirurgicaux qu'il a subis avant de venir nous voir, le diagnostic, la chirurgie, traitement non chirurgical, on peut avoir plusieurs séances, complications, la nécessité d'une reprise, la reprise, et ainsi de suite. On peut continuer ainsi aussi longtemps qu'on le souhaite. Si on suit le patient sur une longue période, on peut continuer cette frise chronologique en sollicitant à chaque fois ces boutons, en datant chacun des événements. Chacun des événements va venir se classer dans l'ordre chronologique et nous offrira une vue synthétique de la vie de ce patient.